ce deuxième épisode de À l'affiche à Nashville, la capitale mondiale de la musique country, un genre qui n'a jamais été aussi populaire et aussi politique un an après le retour de Donald Trump. Et dans cette ville démocrate, au milieu d'un État républicain, la country raconte une Amérique profondément divisée. À Nashville, la soirée commence souvent dans un honky-tonk, un de ces bars où l'on joue de la musique en continu. Et ce soir, sur scène, Julie Roberts, chanteuse de country traditionnelle. So, Mama, she drove a Ford F-150 truck when I was a little girl with my sisters and me, and she turned the country music up. And that's where I learned to love country music, because they were songs about my life and Mama's life and everybody's life. Je me sens totalement libre de chanter à propos du pays que j'aime, mon pays. Mon père était dans les forces armées. Il m'a rendue très fière. Et j'aime en parler dans mes chansons. La musique country est depuis longtemps le porte-voix d'une Amérique rurale, blanche et chrétienne. Mais elle a pris une nouvelle résonance à l'ère de Donald Trump. C'est la plus belle expression de la liberté américaine. C'est le lien avec nos racines, avec ce que l'on est, avec nos valeurs. Le patriotisme, l'amour du pays, on aime ça. Dès la première présidence de Donald Trump, plusieurs grands noms de la country s'affichent à ses côtés. Après sa réélection en 2024, Carrie Underwood, Lee Greenwood et Billy Ray Cyrus chantent à son investiture. Waylon Hanel fait partie de cette nouvelle génération d'artistes country qui assument pleinement leur soutien à Donald Trump. À 23 ans, il a chanté l'hymne national lors d'un meeting présidentiel. Oh, j'adore. Vraiment, j'adore. Chanter l'hymne de mon pays pour le président des États-Unis, j'étais à fond. Mr. J.D. Vance, I hope that you like this tune as much as I do. Et interpréter Don't Mess With My Country, l'une de ses chansons, devant le vice-président J.D. Vance. Don't you take my guns from me. Don't mess with my country. La chanson parfaite. Ce pays est profondément divisé depuis 10 ans. Écrire une chanson comme celle-là, c'est affirmer clairement de quel côté je me situe. Et je n'ai pas peur de le dire. Julie Roberts assume elle aussi des positions conservatrices. Ce qui attire le président Trump vers la country, je pense que c'est un homme droit. Il dit toujours exactement ce qu'il pense. Et je crois qu'il choisit aussi des chansons qui font la même chose. C'est ce que j'aime chez lui. Que Dieu bénisse les États-Unis et que Dieu bénisse le président Trump. Sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à se prononcer sur des sujets sensibles, comme lorsqu'elle a appelé à poursuivre la mission de l'activiste ultra-conservateur Charlie Kirk, assassiné en septembre 2025. Quand j'ai vu la cérémonie en hommage à Charlie Kirk, ça m'a beaucoup émue. Honnêtement, je ne savais pas qui il était avant de voir tous ces gens réunis. La mission que je veux poursuivre, c'est l'amour de Jésus-Christ. Parfois, ça offense les gens, mais il a continué malgré tout. Et c'est ce que j'essaye de faire. Après mon post, j'ai reçu beaucoup de commentaires méchants. Mais je ne pouvais pas le supprimer. Pour comprendre comment la country est devenue si politique, il faut s'intéresser à son histoire. Richard Nixon était républicain, une figure politique conservatrice, et il savait que la musique country était, et reste encore en partie, très liée à la politique conservatrice.
En 1974, Richard Nixon fait une visite stratégique à Nashville et se rend à l'inauguration du Grand Ole Opry, émission de radio mythique créée en 1925, devenue une salle de concert où se produisent les plus grandes stars de la country. I wanted to take this opportunity on behalf of all of the American people to thank country music, those who have created it, those who make it, those who now will have it continue in the future for what it does to make America a better country. Après le 11 septembre, la country devient le cadre d'un patriotisme assumé. Drapeaux, hymnes militaires en soutien aux troupes dans la guerre contre le terrorisme. Mais quand les Dixie Chicks critiquent la guerre en Irak initiée par George Bush, elles sont bannies des radios. Beaucoup d'artistes, en particulier des femmes dans la country, citent la censure des Dixie Chicks comme un moment clé. Celui où elles ont compris « si je prends la parole, je ne serai pas en sécurité ». Et cette peur est encore bien présente aujourd'hui. Après l'affaire des Dixie Chicks, beaucoup d'artistes ont préféré se tenir loin de la politique. Mais avec Black Lives Matter en 2020, la country a dû faire face à la question raciale. Nous voici sur Jefferson Street, au nord de Nashville, berceau de la scène musicale noire de la ville. Jimi Hendrix y a vécu et aujourd'hui le quartier abrite certains des artistes qui tentent de redéfinir la country. We'll walk the fields together and through the valley. Les Afro-Américains ont joué un rôle fondamental dans la construction de la musique country. Ils ont apporté le banjo depuis l'Afrique, devenu un instrument central du genre. Il y a eu aussi des figures majeures comme DeFord Bailey, première star noire du Grand Ole Opry dans les années 30 et 40. Lorsque les premiers enregistrements commerciaux ont vu le jour, seuls les artistes blancs jouant ce qui était perçu comme une musique de cow-boy étaient enregistrés. Les artistes noirs, eux, étaient cantonnés au blues, commercialisés à part à destination d'un public noir, sous l'appellation de Race Records. Avec Black Lives Matter, de nouvelles voix noires ont émergé. Lizino fait partie de ces artistes qui mettent en lumière l'héritage afro-américain de ce genre longtemps associé à l'identité blanche. Hey Nikki, good morning. Je me suis installée à Jefferson Street parce que je connaissais l'histoire de Jimi Hendrix et celle de la scène musicale du quartier. Il y avait le Ritz Theater juste en face. Jimi Hendrix, Little Richard, Aretha Franklin. Mon héroïne. Toutes les grandes stars sont passées par ici. Parce que c'est le seul endroit où l'on pouvait accueillir les artistes noirs. Avec Black Lives Matter, plusieurs artistes ont signé des contrats avec des maisons de disques. Une façon de dire aux Noirs, ne nous en voulez pas. Et pour la première fois, on a donné de la visibilité aux femmes noires dans la musique country. Si avec Black Lives Matter, la country s'ouvre aux artistes noirs, les tensions raciales persistent. En 2021, Morgan Wallen est filmé à son insu en train d'utiliser une insulte raciste. Il présentera ses excuses. 2 ans plus tard, Jason Aldean suscite la polémique avec son clip Try That in a Small Town. Le chanteur dément tout sous-entendu raciste. Tous deux sont brièvement écartés, mais la médiatisation de ces affaires fait exploser leur popularité.
Ce n'est pas un hasard si Morgan Wallen a été filmé en train d'utiliser une insulte raciste et que juste après, des panneaux publicitaires à son effigie ont envahi Nashville. J'imagine qu'ils ont leurs fans, car beaucoup de gens se sentent plus en sécurité avec un homme blanc incarnant cet autoritarisme de droite, hostile aux femmes et aux minorités que Trump représente. Au retour de Donald Trump, de nombreux artistes noirs affirment avoir été mis de côté par l'industrie. Et quand une superstar comme Beyoncé s'essaye à la country avec Cowboy Carter en 2024, son album divise Nashville. Cowboy Carter n'a certainement pas fait l'unanimité au sein de la musique country, ni ici à Nashville. Quand quelqu'un est connu dans un genre musical, qu'il débarque dans un autre sans en connaître les bases et se classe en top des charts sans avoir travaillé dur pour ça, c'est comme un coup de poignard dans le dos pour des artistes comme moi. Je pense qu'il existe une tendance blanche à vouloir moins entendre les femmes noires dans des moments comme celui-ci, à vouloir nous faire taire parce que nous disons la vérité sur ce qui est en train de se passer, une dérive autoritaire. Un virage ultra-conservateur qui affecte tous les artistes country issus de la diversité. Le chanteur Adam Mack s'est retrouvé malgré lui au centre d'une polémique. Je devais jouer dans ma ville natale, Russellville, et un pasteur a lancé une polémique me concernant. Le comité en charge du concert m'a demandé si j'allais promouvoir l'homosexualité. J'ai donc décidé d'annuler ma participation. Quelques mois plus tard, Adam joue à guichet fermé à Russellville. Un exemple frappant des contradictions de l'Amérique d'aujourd'hui. La ville qui le critiquait vient désormais le célébrer. La musique country est une représentation très claire de l'Amérique d'aujourd'hui. Un pays profondément divisé. Il y aura toujours des voix des deux côtés du spectre qui hurlent et ne veulent pas se mettre d'accord. Mais à travers mon art, je crois qu'un pont reste possible entre les deux. En pleine renaissance, la country est devenue bien plus qu'un genre musical. Un an après le retour de Donald Trump, elle est le miroir d'une Amérique divisée et d'un pays qui cherche encore sa voie.